Shalom les amis, Boker Tov. Désolé pour le décalage, le retard. Et voilà, dans ces jours de confinement, on essaye de faire au mieux, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles, qu'Hashem il envoie la refoua, Bezat Hashem, à tous les malades. Et que mettre ça sur la fin de ce cauchemar-là. Et qu'on voit comment Hachem, sa miséricorde est grande sur nous, qui nous renforce dans la Emouna, qu'on ne se laisse pas avoir par toute cette logique-là qui nous dépasse. Donc, Bezat Hachem, refoua shlema pour tous les malades et que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Pessah Kasher et Sameach, une bonne fête de Pessah. Et Bémet, qu'on assiste à la délivrance, qu'Hachem nous délivre, Bezat Hachem délivre. Voilà, on avance, Bezat Hashem avec Rabbeinu. Merci à vous tous et vous toutes, c'est extraordinaire de voir cette mobilisation-là, combien de gens, Hashem, qui sont là et qui font tellement d'efforts pour essayer qui essayent d'adoucir la rigueur avec la méthode que Rabbeinu a donnée. Rabbeinu dit que la seule chose que les gens ils vont regretter, c'est qu'ils n'ont pas écouté. C'est la seule chose que les gens vont regretter. Ils vont dire ah là là, pourquoi j'avais pas écouté le Rebbe. Mais vous êtes pas spectateur, vous êtes acteur. Quand vous êtes là, vous êtes acteur, vous n'êtes pas spectateur. Spectateurs, c'est des gens qui sont pas... C'est des gens qui sont pas... qui font rien. Là, au Baruch Hashem, vous êtes là. Vous êtes acteur, je vous l'ai dit plusieurs fois. Toutes les paroles qui se disent dans les cours, c'est par votre présence, vous n'étiez pas là. Ces paroles n'existeraient pas. Elles viennent de vos âmes. Rabbeinu dit qu'il prend les âmes de ceux qui l'écoutent et il les élève en haut, très haut. Et de là-bas, il va chercher de la Torah et il la fait descendre. Vous voyez bien que chaque jour, on a Baruch Hashem des cadeaux que Rabbeinu fait descendre de la Torah nouvelle chaque jour. Ça vient d'où ça? Ça vient parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait rien du tout. Vous voyez bien que ce n'est pas de la connaissance. On n'est pas en train de débiter des choses qui sont en stock et qu'on débite. Vous voyez bien que c'est quelque chose que la yeshiva de Rabbeinu elle produit, que le Rebbe il envoie à tous ceux qui sont branchés. Voilà, vous ajoutez un hey à écouteur, comme vous dites Linda Torres. C'est écouteur, c'est pas que des écouteurs. On est, Baruch Hashem, Rabbeinu donne des conseils extraordinaires. Et vous les appliquez, vous essayez de les appliquer. Et vous voulez les appliquer pour ceux qui n'arrivent pas. Et voilà, des témoignages extraordinaires. Voilà, j'ai reçu du Gabon, de notre ami du Gabon, et qui disait tous les miracles qu'il a commencé à voir, des changements, dès qu'il a commencé à faire Chatzot, Hitbodedut, et comment il remercie Hachem d'avoir trouvé Rabbeinu. C'est très puissant, c'est-à-dire l'arme de Rabbeinu, c'est l'arme messianique, c'est extrêmement puissant. Rabbeinu, c'est pas de l'enseignement. Rabbeinu, c'est du médicament. Et c'est des médicaments qui sont très très puissants, qui changent la personne en profondeur. Donc Baruch Hashem, c'est pour ça que votre participation elle est certaine, c'est-à-dire vous n'avez pas de souci à vous faire. Et quand vous avez fait les conseils de Rabbeinu, que vous essayez de vous lever à Chatzot, vous vous levez à Chatzot,
c'est de l'adoucissement, de la rigueur, c'est de là où va venir toute la guérison, toute la disparition de ce virus. Rabbeinu le dit, voilà, il dit de se lever à Chatzot, c'est un pidyon, c'est le rachat de l'humanité. En fait, chaque fois qu'on se lève à Chatzot, on rachète l'humanité, on adoucit la rigueur, on évite des milliers de morts, des milliers de malades. Ben, maintenant, on voit qu'il y a ce qu'il y a. On n'a pas terminé, mais on va terminer. Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Même avec ce virus, Rabbeinu va terminer. C'est pas qu'avec avec tout le reste du Yetzer Hara. Même ce virus, il va terminer avec lui. Voilà, notre ami Merdi, les témoins, tout le monde. C'est Baruch Hashem. Baruch Hashem que on est là. La seule chose qu'il y a, c'est que la conviction, si vous voulez, de la présence divine, c'est-à-dire qui se diffuse à travers le tzaddik, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un péléplaïm, c'est quelque chose de merveilleux. Vraiment merveilleux. Attendez, je fais juste un petit réglage et on va attaquer. Voilà. Donc, Bezat Hashem, on continue là dans la Torah 54. On est page 64 dans la brochure. Alors hier, on avait vu un point important, c'est que maintenant, le changement, il peut servir soit de se perdre dans le mouvement, dans la distraction par le changement. C'est-à-dire le changement, ça peut entraîner la personne à suivre le changement et donc se perdre dans ces shinouïm là, dans ces changements. Rabbeinu il parle dans un langage de Ardut HaPashut dans les Peulot HaMishtanot. Ardut HaPashut bePeulot HaMishtanot, c'est-à-dire que dans les Peulot HaMishtanot, c'est-à-dire dans les actions qui changent tout le temps, alors il y a Ardut HaPashut, c'est-à-dire qu'il y a l'unité simple et complète d'Hachem. Donc maintenant, si vous voulez, tous les changements qu'il y a dans notre vie, ils sont faits pour nous amener vers Echad. Mais ça peut s'interpréter aussi, on peut se laisser aller aussi par la distraction. C'est-à-dire on peut se laisser distraire par le changement. C'est-à-dire le changement, il peut, comme on a dit hier, il peut être considéré comme Acher, c'est-à-dire autre chose, ou Echad, c'est-à-dire où le changement qu'on voit, c'est quelque chose qui va renouveler notre recherche d'Hachem, ou bien ce changement-là, il va nous détourner parce qu'il va nous emporter dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire chaque chose nouvelle, par exemple, qui a été découvert, tous les découvertes technologiques, etc. Et maintenant, est-ce que ça c'est quelque chose qui nous rapproche d'Hachem ou qui nous éloigne? Alors, on choisit, c'est-à-dire que si maintenant ces technologies, on l'utilise comme des moyens de trouver plus Hachem, et c'est pour ça que ça a été créé, c'est pour ça qu'Hachem il a donné l'autorisation de créer, de découvrir ces technologies-là. Hachem il a donné ça, c'est pour nous rapprocher plus de lui, soit ça peut s'utiliser pour se perdre encore plus. C'est-à-dire c'est là où va être notre libre arbitre. Alors on a vu que maintenant, on a vu quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que si maintenant on n'a pas vraiment la conscience et on n'a pas vraiment compris comment tous ces changements-là, ils amènent vers Echad. Alors il suffit d'avoir la Emouna et de dire quand on fait Bodedou, de dire à Hachem, écoute Hachem, je sais que tous ces changements-là, c'est pour nous rapprocher de toi. Maintenant, comment et tout, je sais pas, mais je sais que c'est fait pour nous rapprocher de toi. Donc quand on dit ça,
quand on pense comme ça et on le dit, alors ça même, ça fait ça permet à toutes ces pe'ulot mishtanot, c'est-à-dire à toutes ces actions-là, toutes ces situations qui sont changeantes, de nous ramener vers Echad. Donc maintenant, si vous voulez, Baruch Hashem, on vit cette situation qui est une situation d'un côté très difficile, mais d'un autre côté c'est un grand changement, c'est un chamboulement total de toute l'humanité. Donc là il n'y a pas besoin tellement de faire d'efforts pour savoir que c'est une intervention divine de haut niveau. Et on a la émouna que ce changement-là, il vient pour la Géoula. Ça c'est sûr. Est-ce que demain, vous demandez, il y aura cours? Oui, Bezrat Hashem, on fera cours ce soir à 3h30 et demain à midi ou peut-être 1h, midi, 1h, je ne sais pas, on verra. Bezrat Hashem, mais on fera cours demain aussi, Bezrat Hashem. On fait le maximum parce que chaque fois qu'on étudie, c'est des grands tikkunim. Donc on essaye de faire tout ce qu'on peut, Bezrat Hashem. Alors hier, on avait vu ça, ce principe-là, c'est-à-dire l'Ardut HaPashut dans les Peulot HaMishtanot, ça s'appelle. C'est-à-dire comment il y a l'unité de Echad dans les Peulot HaMishtanot. C'est maintenant si vous voulez, tous ces changements-là, en fait, ils ne sont là que pour renouveler, redonner du goût et à la Avodat Hashem, sous des angles différents. Maintenant, on va se rapprocher à Hashem de cette manière ou de cette manière. C'est-à-dire, à chaque fois, il va y avoir un nouvel angle pour créer un nouveau goût, un nouveau langage, une nouvelle façon de s'emballer pour Hashem. Ou bien, ces changements-là, ils les éloignent. C'est-à-dire, si la personne, elle rentre dans le changement, alors il va y avoir ça, et ça, et ça, et ça. Comme quelqu'un qui sort pour faire des courses, il est sorti pour acheter quelque chose, et en fin de compte, il fait les magasins, alors il va là, et après, il peut même oublier pourquoi il était sorti. Il peut revenir à la maison, il a oublié la raison pourquoi il était sorti, il n'a pas acheté la chose qu'il devait acheter. Donc, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous enlever, nous distraire, si vous voulez, du but, mais en fait, il faut savoir que toutes ces situations, elles ne sont pas faites pour nous distraire. Elles sont faites, au contraire, pour nous concentrer vers Echad. C'est juste, Hachem, il se présente sur un nouvel angle. Non, Bezrat Hashem, il n'y a pas de Mashiach, il va venir sans qu'il y ait de sang qui coule. Rabbi Nachman, il a dit, il n'y aura pas de coup de fusil, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura que de la miséricorde, Bezrat Hashem. Donc voilà, on a dit que les Peulot Mishtanot, elles sont matri de l'homme, c'est-à-dire elles lui donnent des raisons de se disperser. Et maintenant, nous, on doit toujours ramener tout à la mémoire. C'est-à-dire on doit avoir un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est Echad. Et tout ce qu'on voit comme chiffre qui change, on ramène tout vers Echad. On dit ça, d'abord, c'est Echad. Ça, c'est Echad, c'est Hachem qui veut comme ça. C'est Hachem qui a fait ça. Et Hachem, il a fait ça, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Maintenant, c'est difficile parce que on est nous-mêmes dans des situations où on a une logique qui est complètement à côté. Donc, on est obligé de se remettre sur les rails. Et le fait de se remettre sur les rails, des fois, c'est difficile. Alors, c'est ce qu'il a dit hier Rabbi Nathan, que Matrid et Adam vide shikra ali shinum ki karizato ou beshinuim ki sham achizat akfirot shu prinat etzerar yadua al ken seich Adam meod dizer bekol yom daika. C'est pour ça que on doit faire tous les jours très attention.
les shmor et hazikaron etev, de bien garder la mémoire, c'est-à-dire de bien garder en mémoire la raison pour laquelle on est parti, on a commencé à rentrer dans ce monde, on fait la route dans ce monde. Quel est le but dans ce monde? Et le Rav Besançon, chez le Fouach Lema, Israël Israël bien fortuné, il nous disait, il nous disait, je crois que c'est le Chafetz Chaim qui avait dit un exemple comme ça. Il dit, il y avait quelqu'un, il y a quelqu'un dans un pays, un ministre qui a été envoyé par le roi dans un autre pays. Et le roi, quand il l'a envoyé, il lui dit, regarde, tu vas aller en rendez-vous, tu vas rencontrer le roi de l'autre pays. Il y a une seule chose que je te demande, c'est de ne pas enlever ta veste. C'est-à-dire, tu n'enlèves pas ta veste pendant tout le temps où tu es là-bas. Le ministre a dit, ok, majesté, il n'y a pas de problème. Et c'était un pays qui était en difficulté financière, donc ils allaient demander de l'aide à cet autre pays-là. Donc le ministre y va et il rencontre le roi. Et le roi, il discute un peu de toute la situation, etc. Et après, il lui dit, mais quand même, je suis étonné que le roi de votre pays, il envoie quelqu'un comme vous qui est bossu pour me rencontrer. Quand même, c'est pas tellement un honneur pour moi de recevoir un homme bossu comme vous. Alors le ministre il dit, mais monsieur, moi je suis pas bossu. Il dit, comment vous êtes pas bossu? Bien sûr vous êtes bossu. Pourquoi? Vous êtes jamais rendu compte que vous étiez bossu? Mais c'est sûr que vous êtes bossu. Alors, il dit, mais non, pas du tout. Il dit, regardez, enlevez votre veste, vous allez bien voir. Donc il dit, si vous voulez, on parie, hein, je suis prêt à faire un pari avec vous, il lui dit le roi. Alors il dit, oui, alors voilà, je parie avec vous 5 millions d'euros que vous êtes bossu. Et comme l'autre, il était sûr qu'il n'était pas bossu, alors il a enlevé sa veste. Et quand il a enlevé sa veste, le roi il lui a dit ah c'est vrai, vous n'êtes pas bossu, vous avez raison, ben, vous avez gagné les 5 millions d'euros. Alors le ministre il rentre chez lui, très, très content et tout, et dit voilà, regardez cette histoire qu'il y a eu, etc. et tout. Alors le roi il le regarde et lui dit, qu'est-ce que je t'avais demandé? Alors je t'avais demandé de ne pas enlever ta veste, oui. Alors, il dit, oui, mais regardez, il m'a parié 5 millions d'euros, j'ai ramené 5 millions d'euros. Alors le roi il lui a dit, idiot, moi j'avais parié 10 millions d'euros que tu n'enlèverais pas ta veste. Toi, tu crois que tu m'as fait gagner? Tu m'as rien fait gagner du tout. C'est-à-dire que maintenant, nous, dans ce monde, quand on va vers des choses, on croit que de ces choses-là, on va gagner quelque chose. Il n'y a rien à gratter, comme on dit dans ce monde. La seule chose qui est à gratter dans ce monde, c'est Echad. Donc si maintenant on voit quelque chose qui a l'air comme ça a l'air, il faut le ramener vers Echad, c'est tout. C'est ça notre travail. Notre travail, c'est Hachem. D'abord, sache que Hachem, c'est lui qui a fait ça. Ce virus-là, c'est Hachem qui l'a envoyé, d'accord? Pourquoi il l'a envoyé? Parce qu'il nous aime. Parce que toute la raison de la création du monde, c'est que de l'amour, comme on a étudié cette nuit. Et la création de l'homme, c'est que de l'amour. Et notre vie, c'est que de l'amour. Maintenant, pourquoi, comment, ce virus-là, c'est de l'amour et tout, j'en sais rien. Je ne peux pas te dire, mais ça, je suis sûr. Donc quand je ramène maintenant ça vers Echad, en fait, je récupère tous les éléments, justement, du pouvoir divin qui sont partis dans la clipa, c'est-à-dire qu'ils sont partis dans le négatif. Pourquoi ils sont partis dans le négatif? Parce qu'ils ont été identifiés par la logique comme appartenant à d'autres forces, à d'autres pouvoirs. C'est-à-dire, c'est donner le pouvoir aux forces négatives. C'est-à-dire que ce qu'on voit, quand maintenant on voit des choses, des changements, ces changements-là, si on les interprète de façon négative, si on l'interprète de façon négative, ces changements, c'est-à-dire qu'on les interprète comme venant de l'horizontale pure, de la logique pure, c'est-à-dire en attribuant comme ce virus, de l'attribuer à la conspiration mondiale pour la destruction d'une partie de l'humanité, ou c'est la 5G qui est mélangée avec... Tout ça, ça peut être vrai. Tout ça, ça peut être vrai. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Ça peut être vrai qu'il y a une conspiration. Et c'est sûr que... Attendez, parce qu'il y a des gens qui sont un peu...
désagréable. Attendez, juste, je débloque le... Merci. Oh, Hachem, ici les gens ils sont vivants. Regardez, quand maintenant il y a, quand on dit une Peoula Mishtana, ça veut dire que maintenant dans cette chose-là, on ne se rend pas compte que c'est Hachem. Parce que si on se rendait compte que c'est Hachem, alors ça y est, l'affaire est réglée. Donc maintenant, quand on dit Peoula Mishtana, ça veut dire quelque chose qui est un changement par rapport à notre compréhension. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, comme elle nous dit Madame Véronique Drey, là, attendez. Madame Véronique Drey, elle nous dit que maintenant quand on dit aux gens que le virus il vient d'Hachem, alors les gens ils se moquent d'elle. Pourquoi ? Parce que personne ne peut logiquement comprendre comment ce virus c'est bien. Comment Hachem il nous aime et il envoie ce virus-là. Comment gérer cette chose-là ? Ça a l'air très bizarre. Comment on peut gérer une chose pareille ? C'est une Peoula Mishtana, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est pas dans le sens de ce qu'on veut. C'est-à-dire que normalement, si Hachem il nous aime, alors que si Hachem il nous aime, alors qu'il nous donne des choses bien, pourquoi un virus ? Pourquoi un virus qui tue des gens, des orphelins, des veuves, des trucs, des souffrants, des gens dans des machines à respirer et tout ? Mais c'est horrible. C'est-à-dire, comment ça c'est bien ? Alors c'est ça qui est difficile. C'est que maintenant, la chose qui vient, elle est nouvelle d'abord, parce qu'on n'a pas, on l'a jamais vue, on ne sait pas. Si on avait vu déjà quelque chose comme ça, et que cette chose-là, en fait, c'était une guérison cachée de beaucoup de maladies et tout, alors on aurait compris, ah, ça marche comme ça, je connais déjà. C'est-à-dire, c'est quelque chose, j'ai déjà compris comment ça marche. Et maintenant, je vois quelque chose qui change. Alors cette chose-là qui change, elle m'appelle à l'interprétation, si vous voulez. Je dois interpréter cette situation. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'interprète cette situation. Alors maintenant, soit je l'interprète comme étant quelque chose de positif venant d'Hachem, mais je ne comprends pas. Soit maintenant, je dis, bon, cette chose-là, elle vient de la 5G, elle vient de celui-là, elle vient de l'autre, elle vient de ça, et trucs, et il faut faire la guerre contre ces gens-là, c'est des assassins, c'est des trucs, et là, je pars dans ce côté-là complètement, et quand je pars dans ce côté-là, alors ça s'appelle de la Avodah Zarah. Ça s'appelle du culte étranger, c'est-à-dire de l'idolâtrie. Parce que au lieu de voir comme on dit celui qui tient le bâton, je vois le bâton, c'est-à-dire pas celui qui tient le bâton. Donc maintenant, quand il y a une Peoula Mishtana, c'est-à-dire quand il y a n'importe quoi de nouveau dans le monde, il faut toujours d'abord le référencer à Echad, c'est-à-dire dire ça c'est Hachem. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. On peut faire. On peut se battre contre la 5G, on peut même...
On peut même arrêter de singer et devenir plus vrai, aller plus vers la vérité. On peut couper les trucs, les endroits où il y a la 5G pour l'éliminer. Il n'y a pas de problème. Chacun il peut agir en faisant des pétitions. Il n'y a pas de problème. Mais d'abord, avant de toucher avec les mains, il faut d'abord savoir que c'est Hachem. Voilà, comme il dit Mazel Frima, il y a 4 fois moins de morts en Israël depuis l'épidémie. Regardez, en fin de compte, regardez, nous sommes en train de pleurer parce qu'il y a des morts dans le monde. Et voilà, en Israël, depuis qu'il y a le virus, regardez, il y a 4 fois moins de morts. Parce qu'il y a moins d'accidents de la route, il y a moins de trucs, et moins d'overdoses, moins de trucs. Les dealers, ils ont des problèmes de déplacement, les trucs. Et voilà, on a 4 fois moins de morts. Donc si on fait la comptabilité, on voit qu'on est sorti gagnant en fin de compte, puisqu'il y a 4 fois moins de morts que dans une période normale. D'accord? Maintenant, Hachem, il agit avec une situation très choquante au point de vue imagination, c'est-à-dire l'image est très choquée, le film est très choquant. Mais ce film qui est choquant, il faut être persuadé que c'est pour le bien. Maintenant, je vous répète, ça ne veut pas dire que maintenant vous devez pas agir. Chacun il agisse comme il veut. Chacun il veut faire des vidéos pour dénoncer des trucs. Voilà, voilà ma belle-mère qui est à la maison avec nous, chez Thierry, elle a 92 ou je sais pas 94 ans et la semaine dernière, il y a le médecin même de la Coupatrolim qui a appelé ma femme pour demander comment ça va votre maman, etc. Imaginez-vous dans un contexte comme ça que le médecin lui-même il appelle pour prendre des nouvelles. Alors il dit voilà parce qu'il y a quelque chose, j'ai un bon médicament pour elle, pour l'aider, j'ai pensé à vous, etc. Donc ma femme elle a été bête mimoute de façon simple, c'est-à-dire comme ça, nia comme on dit. Elle a été et il lui a donné un médicament pour ma belle-mère et depuis qu'elle a commencé à prendre ça, elle n'était pas bien. Bon, mais elle n'a pas fait le rapport avec. Mais en fait, en cherchant un peu, on a vu qu'en fait, ce médicament, c'est pour tuer les gens, c'est pour tuer les vieux, c'est tout. C'est quelque chose pour les tuer, mamache. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est pour tuer les gens. C'est-à-dire le médicament, il est fait pour ça. Vous comprenez? C'est possible qu'il y ait un rapport c'est possible qu'il y ait un rapport. Maman, c'est de l'euthanasie. Je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce médicament-là, quand on s'est renseigné, c'est pour tuer les gens. Maman, je tuais les gens. C'est terrible. C'est un... Voilà, je vous montre le médicament que vous voyez. Ce médicament-là. Voilà, ce médicament, il est fait pour tuer les vieux. C'est de l'euthanasie. Alors vous allez, le médecin, il vous appelle, il vous dit ouais, les trucs et tout. Et c'est un commenté, c'est tout. Voilà, vous avez dit voilà. Voilà, partout, il y a moins de morts. Vous vous rendez compte? Donc, il faut arrêter de croire, de croire que maintenant, il faut arrêter de croire que maintenant, Hachem, il est en train de faire quelque chose de mal. Chas v'shalom, il ne fait pas quelque chose de mal. Vous n'avez pas compris pour le médicament, Marie-Claire. Ce médicament, en fait, il est fait pour tuer les gens. Il n'est pas fait pour les guérir, c'est tout. Alors, dans les médecins, ils ont comme consigne que les gens âgés, il faut leur donner ça pour les tuer, c'est tout.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, cette interprétation, Raphaël Houry, si vous le faites Pidyon Nefesh, vous m'envoyez votre nom et tout sur le site, vous envoyez un mail avec le nom et Bezat Hashem, on vous fait le Pidyon, vous donnez la somme que vous voulez pour le Pidyon, on vous le fait Bessimcha. Alors voilà, quand maintenant il y a des médecins qui trouvent un médicament, ce Raoult là, alors les gens ils sont contre lui, on ne sait rien, ils nous rendent fous. Mais maintenant ce qu'on sait, c'est que Hachem il est bon. Donc même, voilà, vous voyez maintenant, même dans l'horizontale, vous voyez qu'il y a moins de morts depuis qu'il y a ce virus. Donc c'est pas un virus qui tue, c'est un virus qui donne la vie, puisqu'il y a moins de morts. Donc les gens ils meurent moins, voilà, 4 fois moins de morts en Israël. Merci beaucoup pour cette information. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire que nous on est en train de croire quelque chose de mal, et en fait c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire ce qu'on veut c'est qu'il n'y ait plus de morts du tout, Bezat Hashem qu'on arrive à ça. Mais tous ces systèmes là ils sont complètement à l'envers. Alors quand vous voyez la logique, par exemple le fait que c'est violent, le fait que ça touche le monde entier, alors ça fait peur, et donc ça s'est interprété automatiquement par quelque chose de négatif. Mais maintenant, quand on fait le décompte, on voit que Baruch Hashem, on voit qu'il y a moins de morts, donc savoir qu'on est gagnant dans l'histoire. On est gagnant. Donc il nous dit Rabbi Nathan de faire attention, parce que dans les changements, il peut y avoir des interprétations qui sont de l'idolâtrie, c'est-à-dire de croire que la cause, que l'effet vient d'une cause horizontale. Il faut savoir que la cause de toutes les causes, Sibat Kol Sibot, Antu Sibat Kol Sibot, toi tu es la cause de toutes les causes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le monde qui vient pas d'Hachem. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand ça vient d'Hachem, c'est automatiquement des choses agréables, mais tout vient d'Hachem. Ça, c'est la base. Il faut toujours rattacher à Echad. Et après, on voit dans l'horizontale comment on peut gérer la chose, mais avec la bénédiction d'Hachem, avec l'aide d'Hachem. Comme un médicament, que maintenant, quand il y a... Bezat Hashem, une bonne journée, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a quelque chose qui change, bien que maintenant, cette chose-là, on cherche des solutions à l'horizontale, mais avec l'intervention divine comme un médicament. On sait que le médicament, la force que le médicament il a de soigner, c'est Hachem qui donne la force de soigner. C'est-à-dire que si Hachem il veut pas soigner, alors il n'y a aucun médicament qui va faire quoi que ce soit, qui va aider. Mais maintenant, quand Hachem il veut, alors... avec tel médecin et tel médicament et à tel endroit et tel jour, etc., la refoua elle vient. La refoua elle s'habille dans quelque chose de logique, mais la refoua elle n'est pas logique. La refoua elle vient d'Hachem. Parce que si maintenant la refoua elle était logique, alors tout aurait été géré de façon mathématique. Mais vous voyez que le même médicament il peut être administré à quelqu'un et il va se soigner, et à quelqu'un d'autre et il ne va pas se soigner. Donc maintenant, c'est pas quelque chose elle est juste véhiculaire de la bénédiction d'Hachem. Comme le contraire, qu'est-ce qui a fait que la personne elle est tombée malade? C'est parce que c'est Hachem qui a décidé. C'est pas parce que il a fait telle chose ou il a fait telle chose. Qu'il a fait telle chose ou telle chose, c'est ce qui a fait que Hachem, à travers ça, il a agi. Mais il faut à chaque fois s'habituer, le réflexe, il faut toujours ramener vers Echad. Toujours ramener vers Echad. Ezrat Hashem. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Alors on doit garder la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire qu'on n'oublie jamais que ça vient d'Hachem. Même si ça a l'air complètement à l'envers, on ramène tout vers Echad. Valken kodem kriyat shema, sheuprinat zikaron,
Zochrim B'Hashem Yitbarach Umeyardim Oto Bekol Yom. C'est pour ça que avant de faire le schéma, qui est la mémoire, c'est-à-dire qu'on se rappelle d'Hachem, et on est meyached Oto. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on dit qu'Hachem il est un. Alken kol hachamesh zechirot, shem prinat shmirat hazikaron, hanal, kamuvar b'makom acher. À chaque fois, on va ramener mentionner Hachem, qu'en fait c'est lui qui fait tout. Kulam klolim b'kriyat shema ou b'chotea kamova, c'est-à-dire toutes les mémoires, c'est-à-dire d'Hachem, tout le rappel que c'est Hachem qui fait tout, alors c'est dans le schéma et dans les bénédictions. C'est pour ça qu'avant d'avant le schéma, on fait la bracha du Yotzer Or, c'est Hachem qui crée la lumière, qui fait partie des brachot du schéma. Et a priori, c'est difficile à comprendre. Quel rapport il y a entre le fait que Hachem, il crée la lumière et le Kriyat Shema? Mais en fait, c'est tout une seule chose. Parce que chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il recrée le monde. Ou Meshane Etim, il change les moments. C'est-à-dire, il y a une recréation du monde. C'est-à-dire, il y a un redessinement du monde chaque jour. C'est jamais la même chose. Il se passe des choses tout le temps qui changent le monde. Donc maintenant, c'est sûr, on est en train de vivre un grand changement. Mais on est tout le temps, il y a un changement. Tout le temps. מחדש הכל אחד, כי בכל יום ויום שהשם יתברך מחדש מעשה בראשית ומשנה עיתים, צריך אז לשמור את הזיכרון היטב. C'est-à-dire que chaque jour, quand il y a un changement, que HaKadosh Baruch Hu change les règles du jeu, il amène des choses nouveaux. Alors ce changement-là, il peut être mal interprété comme étant vraiment des choses qui ont changé l'orientation de la vie. Mais en fait, l'orientation de la vie, elle n'a pas changé. C'est tout Echad. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est-à-dire, Hachem qui est Elokeinu, il est Echad. C'est-à-dire que Hachem, il se manifeste dans Elokeinu. C'est-à-dire, il se manifeste dans Elokim, Hateva, dans les choses naturelles, dans des lois naturelles. Mais c'est toujours Hachem Echad. C'est-à-dire, tous les changements qu'il y a, c'est Echad. C'est-à-dire que maintenant, avant de dire le schéma, on dit que HaKadosh Baruch Hu recrée le monde chaque jour. Pour nous dire, regarde, tout est recréé chaque jour, mais ne crois pas que parce que la recette a changé, ce qu'il y a dans le plat, ça a changé. Le plat, c'est toujours le même, mais il est cuisiné à des différentes sauces, à des différentes recettes. C'est-à-dire qu'Hachem, il recrée chaque fois le monde pour s'adresser à nous de façon différente, de façon adaptée et à chacune par rapport à tous les éléments qui évoluent dans le monde. Il envoie des messages réadaptés, des messages qui sont reconditionnés. Mais la base, c'est toujours la même. Anochi Hashem Elokecha, c'est tout. Je suis Hashem ton Dieu. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucun changement. Parce que chaque jour, Hashem il renouvelle la création du monde. Ou Meshane Etim, et il change les moments. Il faut bien garder la mémoire, l'izkor, l'eda ou la amin, de se souvenir, d'être conscient et d'avoir la emuna. Chez Kol Hashinuim, que tous ces changements-là, Nimshachim Meito Idbar, ils ne viennent que d'Hachem. Les Tovat à Adam, que pour le bien de l'homme, les Karvo Lavodato Idbar, pour le rapprocher d'Hachem. Kihu Idbar au Sekdolot Aden Cheker, parce que HaKadosh Baruch Hu, il fait des grandeurs jusqu'à des grandes choses. Aden Cheker, c'est-à-dire qu'on peut pas, il n'y a pas de trakira, il n'y a pas de compréhension possible. Hachem, il fait du bien, mais d'une façon qui n'est pas logique et qui n'est pas compréhensible avec notre cerveau. On ne peut pas comprendre le bien qu'Hachem il fait de façon logique. Logiquement, on ne comprend pas. Donc Hachem, ce qu'on est sûr, comme je vous ai dit, c'est que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour notre bien et pour nous rapprocher de lui. Aden Mispar, c'est-à-dire c'est des chiffres qu'on ne peut même pas compter. Hakol
Bishvil lekarev et adam leavodato. Tout pour rapprocher l'homme de son service. Les avio, le tachlit anitzri, les chaye olam haba. Pour l'amener pour le but éternel, qui est chaye olam haba, qui est la vie du monde futur. Les chaim nitzrim, la vie éternelle, vamitim et véritable. C'est la seule chose que tout ce qu'il y a, tout ce qu'Hachem y fait, c'est que pour ça. Valze anu mevachim bichat yotzer or boichosher, ose shalom boet akol. C'est-à-dire que sur ça, on fait la bénédiction, qu'Akadosh Baruch Hu crée la lumière et l'obscurité, et il fait le shalom, et il crée tout, absolument tout. Hamaïr laaretz, il éclaire la terre. Ubetuvo mechadesh, avec sa bonté, il renouvelle. Marabou maasecha Hashem, comme elles sont grandes tes actions Hashem. Ve'az meyardim oto, et à ce moment-là, après on dit Shema Israël, c'est-à-dire on fait que Hashem il est Echad, ve'omrim ki Shema, et on dit le Shema Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'Eda ou le Odia, c'est-à-dire de savoir et de faire savoir. Chez Kol Hashinuim, que tous les changements, chez Bechol Yom Vayom, que tous les changements qu'il y a chaque jour, Hakol Meito Idbar, tout vient d'Hashem, qui Kol HaPeulot Meshunot chez Bechol Yom, parce que toutes les actions qui sont bizarres, qui sont changées chaque jour, chez Bechol Yom Nimshachim Echad HaPashut, tout ça vient de Echad HaPashut, c'est-à-dire tout ça vient de l'unité complètement entière, c'est-à-dire Pashut, ça veut dire simplifié et un seulement. Veze ikar prinat hazikaron. Et ça, c'est le principal dans le principe de la mémoire. L'eda ou le amin, de savoir et d'avoir la confiance chez Hashem Yitbarach metzamtzem elukuto bechol hashinuim. Car Kadosh Baruch Hu, il contracte sa divinité dans tous ces changements, chez le kol mine marshava, dans toutes sortes de pensées, de paroles et d'actions, chez Baolam, qu'il y a dans le monde, chez Bechol Yom, qui a chaque jour, Bechol Adam, dans chaque individu et dans chaque endroit. Alors, il dit, va voir ça dans le Etzraïm, au début du Etzraïm de Rabbi Chaim Vital, ou Bechal Adam Kadmon, et dans aussi ce qui s'appelle Echal Adam Kadmon, le palais de Adam Kadmon, Bechar Aleph, dans la porte Aleph, Anafé, la branche 5, Ma Sheita Sham, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, Velo Od, et pas non seulement ça, chez Bechol Shah Vesha Bishtainim Haolamot, dans chaque heure, tous les mondes ils se changent. Ok, c'est-à-dire que maintenant, chaque heure, tout change. C'est-à-dire on est en train de, si vous voulez, de nous présenter tout le temps des choses différentes. Tout le temps, des choses différentes. Mais toutes ces différences, en fait, c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel d'Hachem. Vous comprenez? Merci Naïma pour vos messages, vos encouragements. Et qu'est-ce que vous voulez? Les virus, ils essayent d'entrer partout. Ils ont pas, les pauvres, ils ont rien à faire dans leur vie. Je vous ai dit, les gens qui ont trouvé leur voie, c'est des gens qui aiment les autres. Parce que du moment où ils se sont trouvés à eux, après ils se sont trouvés, ils se sont trouvés à eux. Après ils n'ont pas de problème avec les autres. C'est pour ça que Rabbi Akiva il dit que toute la Torah, toute la Torah, elle est dans Ve'avta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Mais si toi-même tu t'es pas trouvé, si toi-même tu t'es pas aimé, comment tu veux aimer ton prochain? C'est impossible. Il faut pas répondre dans l'agressivité. Vous dites merdi, c'est le succès, c'est les risques du succès. Les médias, ils parlent.
Voilà, ça aussi, c'est pour créer des diversions, des dispersions. Et bon, Hachem, ça donne du renouveau, ça renouvelle. Donc, ce que nous dit Rabbeinu, c'est que sachez que chaque changement, en fait, c'est un appel d'Hachem sous un autre angle. Chaque changement qui arrive, c'est que ça, c'est tout. C'est Hachem qui nous appelle sous un autre angle. Donc, il faut être à l'écoute d'Hachem et pas à l'émotionnel du changement, si vous voulez. Il ne faut pas se laisser aller vers attiré par la chose elle-même. Il faut se dire, voilà, maintenant Hachem, il a fait ça, et alors ça veut dire c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, c'est des virus, il ne faut pas se prendre avec ça. Ne vous prenez pas la tête ni le cœur avec ça, c'est normal. Vous voyez, quand vous vous êtes trouvé, vous êtes bien avec tout le monde. Vous comprenez même pas pourquoi les gens ils sont pas dans l'amour et dans l'amitié, etc. Vous comprenez même pas quel est le problème. C'est que les gens ils se sont pas trouvés et ils sont très énervés à cause de ça. Les fois Shlema pour Aaron ben Rivka. Le paysage qu'il y a là, c'est le parc Sophia à Ouman. Alors, voilà, si vous voulez, notre travail, c'est-à-dire toute situation qui vient vers nous, où il y a un changement. Donc, on est étonné, il y a un changement, et vous dites, chaque heure, ça change. Il n'y a pas une heure qui ressemble à l'autre. Ou Mishe Mistakel, Be'inyan, Hiluch HaMazalot, Ve'Kochavim. Et c'est lui qui observe le mouvement des astres et des étoiles. Et c'est ramené là-bas dans le Etzraïm de Rabbi Chaim Vital. Et il amène là-bas le Mahamar des Tikkunim et des Levushim, des Hu Levish Betzafra, Velevish Ramsha. Alors que des vêtements, il dit que maintenant les vêtements qu'Hachem il met le matin, il les met pas l'après-midi et il les met pas le soir. Les vêtements qu'il met ce jour-là, il les met jamais un autre jour. Donc Hachem, il change de vêtements sans arrêt. C'est-à-dire le vêtement du jour, c'est pas le vêtement de la nuit, et le vêtement d'un autre jour, c'est pas le vêtement de même jour qu'avant. Donc ça change tout le temps. Le levouche, ça veut dire l'apparence. Donc Hachem, il va apparaître tout le temps sous des facettes différentes. Maintenant, sous cette facette différente, à nous de ne pas nous laisser prendre que par le côté de la différence pour nous éloigner, mais au contraire, prendre la différence pour l'utiliser, pour nous rapprocher plus vers Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand on a, si vous voulez, quand le plat, si vous voulez, est cuisiné différemment, il faut pas dire que c'est un autre plat. C'est le goût qui a changé. Donc ce goût est nouveau. Il est fait pour nous rapprocher à Hachem de façon nouvelle. Donc Akadosh Baruch Hu, il se présente tout le temps sous un angle nouveau. Alors quand c'est très fort, comme on est en train de vivre en ce moment, qu'il y a un très grand changement, alors il faut savoir qu'Hachem, il veut nous amener quelque chose de mais regardez, Waterash, là, il y a beaucoup de choses dans le monde, et il y a encore des choses. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, ce qu'on s'occupe, c'est de réparer le monde avec les outils que Rabbeinu nous a donnés, c'est tout. Nous, on est employés par Rabbi Nachman, c'est tout. Et faut Shlema et Yeshua pour tout Breslever forever. Merci. Vous comprenez, nous, on s'occupe de construire. Nous, on s'occupe de construire, on ne s'occupe pas de regarder, d'aller chercher les problèmes et les défauts. Nous, on construit avec la Torah de Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il nous dit, regarde, chaque jour, Hachem, il va se présenter à toi différemment. Mais fais attention de ne pas te laisser avoir par ces différences-là. Ne te laisse pas emporter dans quelque chose qui va t'écarter de Echad. Reste avec Echad, que c'est Hachem. Ça, c'est Hachem. Maintenant, ça ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit, qu'on ne va rien faire. On va chercher une solution.
On va chercher une solution, on va essayer de trouver un médicament au virus, Hachem il va aider, on va essayer, tout ça on va faire, mais nous, on sait que Hachem, c'est lui qui a voulu cette chose-là. C'est tout, c'est lui qui a voulu cette chose-là, donc il y a un message. Donc soit je comprends le message, je suis arrivé à décoder le message, soit je n'ai pas décodé le message, mais le message est devant moi, et c'est le message d'Hachem, même si je ne suis pas arrivé à le décoder. Mais je ne suis pas arrivé à le décoder. Vous comprenez? Merci pour Betzalel. Les albiches, c'est comme les vachelles. Les vachelles et les vouches, c'est la même chose. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le bichoul, c'est pour donner un lévouche à la nourriture. Pour lui donner un goût, pour la consommer avec un goût différent. Voilà, libre arbitre, vous avez raison. Ici, c'est Rabbeinu. Nous, on est l'armée de Rabbeinu, on ne connaît rien du tout. C'est tout. On va avec lui et jusqu'au bout, et c'est tout, on ne sait rien. Nous, on sait que ce qu'il nous dit, c'est ça notre vie et notre façon de voir les choses. Baruch Hashem. Donc, tous ces changements, ils sont en fait, c'est des changements qui ramènent vers Echad. Donc faire attention de pas se laisser avoir par les apparences de soi-disant qui changent ce qu'il y a derrière le vêtement, c'est toujours la même chose. C'est Echad, c'est tout. Seulement, il fait ça pour notre bien, parce que ça serait complètement, si vous voulez, si l'apparence d'Hachem, elle était tout le temps la même, alors il n'y aurait pas de possibilité de le trouver, parce que où tu l'as trouvé, tu l'as pas trouvé, c'est tout. Voilà, comme on dit, il y a le menu du jour. Le menu du jour, c'est ça. La soupe, où elle te plaît, ou elle te plaît pas, c'est tout. Voilà, ça c'est le menu du jour. Mais si on te donne une carte où tu peux choisir, alors tu vas choisir par rapport à tes goûts, par rapport aussi à ta santé, par rapport à ton âge, par rapport à beaucoup de choses. Tu vas choisir dans le menu. Alors Hachem, il se présente tout le temps, sous tous les angles, mais dans le seul but, c'est de nous rapprocher de lui. C'est tout. Et tout ce qu'il fait comme effort et comme imagination, comme changement, il vous dit à chaque instant, changer des choses, c'est uniquement pour qu'on comprenne qu'il veut nous voir et qu'il nous aime, c'est tout. D'accord? C'est dommage que des gens ils dérangent. Attendez. Voilà. Ezrat Hashem. Alors, bon, il y a des virus qui essaient de rentrer, mais c'est parce que ce qu'on est en train de dire, justement, c'est l'illustration, c'est-à-dire, si vous voulez, tous les changements qu'il y a, ça vient d'un côté et d'un autre et tout, pour essayer de nous distraire et qu'on se laisse aller à la haine et à l'agressivité, etc. Alors que Béhémet, c'est tout Echad, c'est tout Echad. Et même la personne qui se trouve ici et qui dit des mots qui sont agressifs, etc., en fait, elle est là parce que elle doit apporter quelque chose. Parce qu'elle n'a aucune raison valable d'être là. C'est pas, si quelqu'un, quand je vous ai dit, si quelqu'un s'était trouvé voilà, comme vous dites, David, quand c'est pas YouTube qui coupe, alors il y a d'autres qui font du balagan. Il faut savoir que ça aussi on l'inclut et c'est aussi on l'interprète comme étant quelque chose qui est envoyé par Hachem pour nous renouveler, c'est tout. On est ma'amine que ça vient pour nous renouveler, ça c'est sûr. Le reste, après comment Hachem il fait le renouvellement, c'est lui qui décide, nous on ne sait pas. Voilà, alors Ashrenu, et on continue avec Rabbi Nathan.
dans le Léviché au matin, תבין איך משתנה מעמד ומצב העולמות שהם הלבושים של האינסוף ושינויים בכל עת ורגע. Il dit là-bas, si tu regardes dans le Etz Chaim, tu verras comment, en fait, toute la situation de tous les univers qui sont les vêtements de l'infini, ils changent, mamash, chaque instant, chaque seconde, tout, c'est pas que nous, c'est pas que notre monde à nous, tous les mondes changent, tous les univers, tous les mondes des astres et des étoiles et les mondes d'en haut, de l'émanation d'Atsilut et de Bria, de Yetzira, de Asiya, tous les mondes changent sans arrêt. Aïn Sham, v'kol advarim ha'ele klulim b'ma shekatav Rabbeinu Zal. Et toutes les paroles de Kabbalah, tout ce qui est écrit dans la Kabbalah, c'est inclus dans les paroles de Rabbeinu, dans sa Torah 54, au sujet de la mémoire, qu'Akadosh Baruch Hu se contracte de l'infini jusqu'à la chose la plus petite et qu'il amène à chaque individu, dans chaque pensée, parole et action, selon le jour, selon l'endroit, selon la personne, tout pour lui faire une allusion et des allusions de le rapprocher à lui, c'est tout. C'est la seule raison. C'est-à-dire tout ce qui se passe, si quelqu'un maintenant sa voiture elle est tombée en panne, c'est aussi Hachem et c'est pour son bien, c'est tout. Maintenant comment, je sais pas, mais j'ai la Mouna. Si maintenant c'est comme ça, si ça a changé, si tous ces changements qu'il y a, tout dans le bien et dans le contraire, tous ces changements, c'est une seule chose, c'est un appel à Hachem. Ouais, quand vous dites le Yesehara, les tikkunim qu'on fait, ça le dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup, il envoie des gens, c'est tout, c'est les pauvres. Mais ces gens, en fait, au fond d'eux-mêmes, ils hurlent pour un tikkun, c'est tout, parce qu'ils n'ont pas de tikkun. Ils sont pas trouvés, les pauvres. Nous, bon, Hachem, on n'a qu'à travailler, c'est tout, on s'est trouvé, on travaille, c'est tout, on avance, tout ce qu'on peut faire de bien, on le fait. Le temps qu'on a, on sait comment l'utiliser, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc toute chose qui est un changement, en fait c'est un changement qui va permettre un meilleur rapprochement à Hachem. Comme Rabbeinu a dit, que Hachem il conduit le monde sheiner en sheiner, de plus en plus beau. Le monde de plus en plus beau, toujours toujours le monde de plus en plus beau. Donc ça veut dire que en fait tout ce qui se passe c'est mieux qu'avant. Même ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux qu'avant. Et dans ça sont inclus tous les changements qu'il y a dans tous les mondes et dans toutes les sphirotes. Qui changent chaque jour, chaque instant. Chaque moment, chaque instant, qui a kol kefi maaseh atachtonim ou kefi maasehem Hashem idbar metzamtzem atzmo. Alors maintenant, il rentre dans une nouvelle notion. Bon, ça, Hashem, on verra demain. Tout selon les actions des gens d'en bas. C'est-à-dire que Hashem, en fait, il nous suit, si vous voulez. C'est-à-dire que comme là où on va, il change l'appel. Vous comprenez? Il change l'appel. C'est-à-dire que quand on se rapproche, alors il parle d'une façon. Quand on s'éloigne, il parle d'une autre façon. Donc comme nous, ça bouge tout le temps. Donc il envoie des messages tout le temps qui sont adaptés exactement à les situations dans lesquelles on se trouve. Donc ça, c'est très important. Et Bezrat Hashem, ça, on continuera demain, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, la bénédiction pour tout le monde. Bracha ve'atzlacha, qu'Hashem il vous bénisse, il vous protège. La refoua pour tous les malades. Et qu'Hashem il trouve un autre langage pour ce virus qui s'adresse à nous avec un autre langage, qu'on puisse comprendre, mais dans la joie, dans le bonheur, avec le shalom et avec l'amitié, que tout le monde soit dans l'amitié, comme Rabbi Shimon l'a dit, Rabbeinu l'a dit, Anan bechavivutat aliyah milta, nous on dépend de l'amitié, que si on est ensemble dans l'amitié, ça va faire descendre de la Torah tout le temps nouvelle, tout le temps des éléments nouveaux, des médicaments nouveaux. La Torah nouvelle, c'est des médicaments nouveaux qui guérissent l'âme, qui nous permettent de changer, Bezrat Hashem.
Alors, Be'atzlacha, merci d'être là malgré ces jours où vous avez, je sais, tout le monde a beaucoup de travail. Et Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne Atzlacha dans tout ce que vous faites et qu'il n'y ait que du bien. Que du bien, Bezat Hashem. Merci pour votre soutien, merci pour votre aide, votre participation. Ashrenu, Ashrenu. C'est sûr que Hachem il est fier de vous et il est content qu'au milieu justement de tous ces changements, de tout ce travail, ces chamboulements et que les courses, on ne peut plus faire les courses après. Au milieu de tout ça, on trouve un moment pour se concentrer dans Echad avec Akadosh Baruch Hu, avec les tzadikim. Merci les amis, à ce soir à 3h30, Bezat Hashem, heure de Jérusalem. Merci pour tout.